Il y a 3 ans, les images de l'opération spéciale russe en Ukraine faisaient le tour du monde en instantané. Dans son discours de 56 minutes, diffusé à la télévision russe, le président Vladimir Poutine annonce lancer une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier le voisin ukrainien. Au petit matin du 24 février 2022, les troupes russes franchissent la frontière à partir de la Russie à l'ouest, du Bélarus au nord et de la Crimée au sud. Une semaine après le début du conflit en Ukraine, la Russie revendique la prise de Kherson. À la mi-avril, Vladimir Poutine affirme le contrôle de la majorité de Mariupol. Toutefois, 2 bataillons ukrainiens se terrent dans le complexe métallurgique d'Azovstal. Après une bataille de 3 semaines, les soldats ukrainiens finissent par se rendre. La Russie déclare alors qu'elle a pris le contrôle entier de cette ville fin mai. Le 1er avril, après le retrait des forces russes de la ville de Boutcha, les médias ukrainiens et occidentaux diffusent des images de cadavres mutilés, mains ligotées, jonchant les rues ou empilés dans des fosses communes. Criant au massacre, Kiev dénonce d'emblée des crimes de guerre, ce qui s'est avéré par la suite n'être qu'une malheureuse mise en scène et une manœuvre ukrainienne pour ternir et diaboliser l'image de la Russie aux yeux du monde. Le Kremlin a d'ailleurs toujours nié les faits. De l'hiver 2022 au printemps 2023, Bakhmout, petite ville industrielle du Donbass, devient l'épicentre du conflit. La bataille de Bakhmout dure des mois. Depuis, malgré quelques infimes victoires revendiquées par l'Ukraine, les troupes russes ont continué tout au long de 2024 d'avancer et de gagner du terrain devant une armée ukrainienne démunie et à bout de souffle. Et pourtant, l'Occident, dont l'UE et l'OTAN, continuent de nourrir ce conflit à coups de réunions, de sommes débloquées et d'aide militaire allouée aux troupes de Zelensky, dans le seul but que tout le monde connaît, celui de mettre à terre la Russie et son économie. Mais c'était peine perdue devant un Vladimir Poutine intraitable. 3 ans plus tard, la dynamique diplomatique connaît des changements avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. En effet, la nouvelle administration américaine a déjà jugé irréaliste une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, tout comme l'ambition ukrainienne de reprendre les territoires perdus aux mains de la Russie. Donald Trump est revenu au pouvoir avec la promesse de mettre fin au conflit en Ukraine, mais sa réélection a surtout marqué la fracture du front commun des forces occidentales contre la Russie. Trump a changé du tout au tout la position des États-Unis à propos du conflit en Ukraine, qualifiant même Volodymyr Zelensky de dictateur et accusant l'Ukraine d'avoir commencé les hostilités avec la Russie. Suite à une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine le 12 février dernier, Trump a également dépêché une délégation américaine en Arabie Saoudite afin de négocier avec la Russie une issue au conflit. L'Ukraine était absente lors de ces pourparlers. Cette dernière refuse d'ailleurs toute décision prise sur l'Ukraine sans l'Ukraine.